Bienvenue à tout le monde ce dimanche matin dans notre église. Bienvenue à ceux aussi qui viennent peut-être pour la première fois. Soyez le bienvenu au sein de l'église de Charleroi-Marcinelle de la rue des Caillots. Nous allons nous incliner dans la prière. Donc je vous invite à vous incliner pour remettre ce dimanche matin. Seigneur, nous t'en rendons grâce, Seigneur, de nous donner la possibilité et la liberté d'être présents, Seigneur, dans ce temple. D'être rassemblés en tant qu'Église, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te chanter, pour en apprendre sur ta parole, pour lire ta parole, pour écouter la prédication qui nous aura donnée, Seigneur, ce dimanche matin. Merci de nous donner cette grande liberté que nous avons dans notre pays, Seigneur. Nous pensons à tous ceux qui sont meurtris dans leur chair, meurtris dans leur âme, Seigneur, car ils n'ont pas cette liberté, cette possibilité de pouvoir se rassembler. Dans beaucoup de pays. Nous pensons à ceux qui sont dans des temps de guerre aussi. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais il y a beaucoup d'autres conflits dans le monde, Seigneur. Nous sommes tous rassemblés ce dimanche, peut-être à des heures différentes, avec le décalage horaire ou avec des organisations différentes de culte, Seigneur. Mais ce jour, Seigneur, t'est dédié, Seigneur, comme tu le demandes. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Et voilà, je vous invite à pouvoir vous lever. Nous allons chanter 2 chants que nous avons l'habitude de chanter en tant qu'adultes, mais aussi que l'école du dimanche a l'habitude de chanter. Alors, il y a un premier, c'est jour de joie, jour de victoire, avec plein de joie, pouvoir se chanter ce chant-là. Et juste après, il n'y a pas besoin de se rasseoir, on va continuer directement avec un autre chant, c'est « Je loue ton nom éternel ». Il y aura des gestes. Les enfants, vous connaissez logiquement les gestes, donc suivez-moi, et les parents, essayez de me suivre. C'est surtout sur le refrain. Voilà.
C'est pas toujours simple d'allier les gestes avec les paroles, mais voilà, on a essayé. Et c'est ça de pouvoir chanter avec joie. C'est pas simplement avec notre voix, mais c'est avec tout notre corps, tous nos bras. Je sais bien que dans les cultures un peu plus du sud, les Italiens, et puis on va un peu plus loin, je regarde Jacqueline, mais dans la culture africaine, voilà, on y va carrément, ainsi de suite. Donc, faut pas hésiter. On le fait facilement avec les enfants, et quand on monte, je vais dire, au culte le dimanche, on se fige un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas bien grave, du moment que le cœur y est. C'est surtout ça qui est important vis-à-vis du Seigneur. Alors, je vous invite à une lecture dans l'Épître aux Galates, Nous allons prendre à partir du chapitre 5, et ça va être un petit peu en prélude du chant qui suivra. Donc, Galates au chapitre 5, à partir du verset 13, et nous allons aller jusqu'au chapitre 6, jusqu'au verset 10. Donc, ceux qui connaissent très bien savent un petit peu le prochain chant, de quoi il va parler. Voilà, je pense que l'ensemble de l'Église a trouvé cela. Donc, Galates au chapitre 5, à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, c'est Paul qui parle, enfin c'est Paul qui écrit cet épître, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Au verset 19, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et d'autres choses semblables. Je vous préviens comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, je le redis, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Au chapitre 6, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être autre chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons
l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la loi. Et je reprends, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà pour la lecture de ce matin. Donc c'est en prélude d'un chant que nous avons petit à petit pris l'habitude de chanter à l'école du dimanche. Je pense que les enfants l'ont chanté 3-4 fois. Ce n'est pas dans des chants traditionnels, c'est un groupe de louanges en France qui a proposé qui a réalisé ce chant-là sur un air contemporain, sur un air de Georges Ezra, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, les paroles ont été retravaillées par rapport un petit peu à ce que la Bible nous enseigne dans ce passage bien précis. Donc on va être accompagné non pas par Naomi, mais par la vidéo qui va être lancée. Donc je vous invite à pouvoir vous lever et essayer. Sur la page Facebook de l'Église, il a été mis, donc j'espère que certains ont pris la peine d'essayer de l'avoir en tête, et essayer de le chanter du mieux que vous pouvez. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle Jésus en moi, par son esprit me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je ne vis pas l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi, par son esprit, rempli, je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir essayé de chanter ce chant. L'air a été numéro 1 dans les charts anglais. Je le redis pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a une transposition des paroles, et justement pour avoir un chant joyeux, plein d'entrain, le passage que nous lisons dans Galates, c'est quelque chose d'assez difficile. Quand on le lit, c'est toutes des injonctions, ainsi de suite, et puis on voit, c'est quoi le fruit de l'esprit? Toutes les bonnes choses que le Seigneur nous permet d'agir par son esprit dans notre quotidien. Donc voilà,
de ce côté-là. On va essayer, quand les enfants sont à l'école du dimanche, de vous envoyer sur Facebook un chant, parce qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus passés par les bancs de l'école du dimanche, ou par, bien souvent, c'est quand on fait des camps, on rechante des chants de l'école du dimanche. Comme ça nous rafraîchirait un petit peu l'esprit, justement, les souvenirs, pour dire de préparer le culte dimanche matin. Voilà. Je vais remercier un petit peu les enfants de la garderie. Ils peuvent peut-être se lever, les enfants de la garderie, pour descendre au niveau de l'école du dimanche, tout simplement. Les enfants aussi d'âge primaire, donc qui sont avec leur moniteur, et d'âge maternel aussi, mais vous pouvez aussi descendre. Les adolescents, mais vous restez au culte, parce que c'est des questions spécifiques, et vous serez rassemblés à la fin du culte. Donc voilà, on laisse les enfants pouvoir rejoindre l'école du dimanche. Voilà. Alors je vois d'autres qui arrivent aussi au niveau de l'église. Alors, Chédrine et Azaria. Voilà, je vois un petit peu Azaria qui est là. Chédrine, je vais vous demander un petit peu de vous lever, dans le sens où c'est une annonce tant qu'elles sont là. Chédrine et Azaria ont demandé le fait de pouvoir être membres de notre église. Donc voilà, comme ça tout le monde voit un petit peu Azaria, qui est-elle. Chédrine, logiquement elle est peut-être en bas ou haute, donc voilà. Pendant une période de 15 jours, ce qu'on fait habituellement, parce qu'on ne s'était plus trop rassemblés avec le Covid, ainsi de suite, mais comment ça se passe quand quelqu'un demande à être membre au niveau de l'église? Et on le spécifie le dimanche matin, et pendant 15 jours, s'il y a des remarques spécifiques, le pourquoi il ne faudrait pas accepter les membres qui se proposent au niveau de l'église, voilà. Vous pouvez aller trouver les responsables de l'église, les anciens, pour dire de pouvoir relater ce qu'il vous semble juste à devoir relater. Mais en tout cas, merci Azaria, merci Chédrine, d'avoir des jeunes qui s'engagent au niveau de prendre leur place en tant que membre, parce que ce n'est pas simplement d'être là en tant que visiteur de l'Église, mais voilà, c'est de s'impliquer au niveau de l'Église, d'avoir, quand on a notre assemblée générale, une voix au chapitre aussi. Donc voilà, je peux le dire, Azaria et Chédrine sont déjà bien engagés au niveau de l'école du dimanche. Et pourquoi je la présente maintenant? C'est parce qu'elle va écouter la prédication avec les adolescents, et puis les adolescents, comme ça vous le savez, vous allez être rassemblés juste après la prédication, juste avant l'offrande, pour dire de pouvoir discuter un petit peu de la prédication. Des questions ont été préparées, mais s'il y a d'autres choses, ne pas hésiter. Ça va? Donc voilà, bienvenue Azaria. Alors, nous pouvons chanter un autre chant, un si grand miracle, et ensuite je laisserai la place à Philippe Laurent, que nous accueillons ce dimanche matin. On a l'habitude de le recevoir. Pour ma part, ça va être la première prédication que je vais entendre de lui, malgré de le connaître un petit peu. Mais voilà, donc chantons ce chant, mettons-nous debout, et ensuite nous aurons la parole et la prédication par Philippe Laurent.
Alors c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous. Je commence à avoir l'habitude, à connaître le chemin. J'ai plus besoin de GPS pour venir maintenant, c'est très bien. Et je voudrais introduire ma prédication par deux textes bibliques qui ont un mot, un thème en commun. Tout d'abord le psaume 63, les versets 2 à 7. J'espère que c'est dans cet état d'esprit que nous sommes tous venus ce matin. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Aussi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. On en a fait un cantique bien connu. Ensuite, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 16, les versets 25 et 26. Donc un passage très bref, évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 16, versets 25 et 26. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Ce verset a inspiré un slogan des GBU, les groupes bibliques universitaires, il y a près de 30 ans. À quoi servirait-il d'obtenir tous les diplômes du monde si vous perdez votre âme? Et le souvenir de cette parole m'a interpellé. Qu'ai-je fait de mon âme depuis tout ce temps? Pour réfléchir, j'aime bien marcher un petit peu. Et donc je me suis mis à marcher, à faire quelques pas. Ça m'arrive souvent. Non, rassurez-vous, je n'errais pas comme une âme en peine. Simplement, j'éprouvais le besoin de méditer ces paroles. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors je l'ai fait en suivant une méditation de celui qui fut un de mes professeurs d'homilétique, Richard Gelin. J'errais donc dans une rue où il n'y avait pas âme qui vive. Ce matin, quand tout à coup, étonnante coïncidence, là, sur le trottoir, une âme. Quelqu'un avait perdu son âme. Alors d'abord, je me suis dit, tiens, voilà un voisin qui a rendu l'âme. Mais non, ce n'était pas une âme rendue, c'était bien une âme perdue. Mais quelle négligence! Perdre son âme et ne pas s'en apercevoir. En tout cas, pas tout de suite. Un homme sans âme, ça doit être d'une tristesse infâme. Perdre ses illusions passe encore. Promenez-vous autour des bancs publics, des tribunaux, du forum, d'un centre d'accueil pour immigrés ou SDF. C'est jonché d'illusions perdues. On ne sait pas comment faire pour ne pas marcher dessus, parce qu'une illusion, même perdue, ça se respecte. On peut perdre son temps. Ça arrive à tout le monde. Mais perdre son âme, comment peut-on perdre son âme? Il est vrai que l'homme est un éternel perdant. Il perd ses dents, il perd ses cheveux, il perd sa jeunesse. Certains perdent le nord, d'autres perdent les pédales, certains n'arrêtent pas de perdre des matchs de foot. Il y a ceux qui voudraient perdre des kilos et qui perdent toujours ce combat-là. Bon, une fois, j'ai perdu la face devant tout le monde. Et j'ai même plusieurs fois perdu l'occasion de me taire. Mais de là à perdre son âme, franchement.
Dans le passé, j'ai trouvé des clés, des portefeuilles, mais c'est vraiment la toute première fois que je trouve une âme. Elle était comme une petite luciole, comme un lumignon, une braise sur le point de s'éteindre. Alors j'ai d'abord cru que c'était un mégot d'un nouveau genre, style lilliputien. Ben oui, c'était pas une âme royale, c'était pas une belle âme. Elle avait été piétinée, elle avait déjà pris la pluie, mais c'était encore une âme. Alors j'ai pensé à cet homme, à cette femme qui, quelque part, était en train de vivre un vrai cauchemar. Se rendre compte que l'on a perdu son âme. Mais ça doit être encore pire que d'avoir perdu sa carte de crédit. Je l'imaginais en train de tout mettre sans dessus-dessous, comme la femme de la parabole qui a perdu une pièce d'argent et qui retourne tout pour retrouver cette pièce. Que donnerait un homme en échange de son âme ? Quoi de plus précieux ? Mieux vaut perdre la mémoire, mieux vaut perdre la tête que de perdre son âme. Mais le pire était encore à venir. Ah oui, le pire. Au bureau des objets trouvés, de mon âme perdue, ils n'en ont pas voulu. Les âmes, ils ne savent plus où les mettre. On leur apporte plus d'âmes perdues que de parapluies égarés. Et leur problème, c'est la classification. Âme damnée, âme en peine, âme chevillée au corps, âme sœur, âme brisée. Ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à faire la différence. J'ai même appris qu'ils avaient créé une catégorie toute particulière qui a particulièrement, c'est normal, retenu mon attention. Elle était étiquetée banc, chaise, prie-dieu. Il s'agissait des âmes oubliées dans les chapelles, les temples et les églises. Égarées là par des gens très religieux pourtant. Mais rien à faire, le préposé a refusé mon âme perdue sur le trottoir. Remportez-la, abandonnez-la discrètement, personne ne viendra la réclamer. Personne ? Mais rien n'est plus précieux qu'une âme, et personne ne réclame. Mon pauvre monsieur, me dit-il, c'est souvent à l'instant de leur dernier souffle, quand ils doivent rendre l'âme, qu'ils se rendent compte qu'ils l'ont perdue. Hélas, il est probablement trop tard. Alors, j'ai suggéré à l'employé de la retourner au grand bureau des âmes. Elle pourrait peut-être encore servir à quelqu'un d'autre. Il n'y aurait pas un marché d'occasion de l'âme par hasard ? Qu'est-ce que je n'avais pas dit là ? L'employé est devenu tout blanc. Mais vous êtes fou ! Vous êtes pasteur, vous devriez le savoir. L'idée de la transmigration des âmes, de la métempsychose, de la réincarnation, toutes ces idées-là sont incompatibles avec la Bible. L'âme, c'est aussi personnel que l'empreinte de votre doigt, que l'iris de votre œil. On peut greffer des cœurs, des reins, de la peau, mais jamais une âme. J'ai compris que j'avais perdu une occasion de me taire et que j'avais dit ce qu'il ne fallait pas dire. Avant de fermer son bureau, perfide, il a rajouté « Puis après tout, c'est vous le pasteur, c'est à vous de veiller sur les âmes. » Mais que faire de cette petite chose si précieuse dont je ne sais pas à qui elle appartient ? Je ne vais tout de même pas la jeter dans la corbeille à papier. À propos, juste pour être sûr, ça ne serait pas la vôtre par hasard ? Vous êtes sûr, vous avez vérifié ? Vous n'avez pas perdu votre âme, comme ça, sans y faire vraiment attention, par inadvertance, sans vous en rendre compte. Parce qu'il ne faut pas plaisanter avec ça, c'est trop important. Souvenez-vous du premier commandement, le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si vous avez perdu votre âme, c'est raté. Vous ne pouvez pas. Comment aimerez-vous le Seigneur tel qu'il est digne d'être aimé ? Alors, juste pour me rassurer, vérifiez là. Vérifiez que vous n'avez pas perdu votre âme, qu'elle est là, que tout est bon. Vous ne savez pas comment vérifier. Il y a bien un test. Écoutez le psalmiste. « Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube je te désire, mon âme a soif de toi. »
que c'est un texte que vous pouvez dire avec moi, que ce soit tout bas dans votre tête ou bien à haute voix si vous l'osez. Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube je te désire, mon âme a soif de toi. Quand vous le dites, est-ce que ça sonne vrai en vous? Est-ce que vous éprouvez cette soif de Dieu? Ou bien alors dès le réveil, c'est « il faut que je boive mon café, que j'arrive à l'heure au bureau, j'ai tel dossier à traiter ». Ou bien c'est Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Si ça sonne vrai, alors tout n'est peut-être pas perdu. Comment peut-on perdre son âme? Ça ne se perd pas comme on perd ses clés ou comme on égare son porte-monnaie. C'est solide une âme, c'est bien accroché, ça ne tient pas qu'à un fil. Vous savez tout cela. Vous êtes à l'église, vous êtes des spécialistes de l'âme. Non. Ce qui est difficile, je sais, avec l'âme, c'est de ne pas s'y perdre. Dans le vocabulaire biblique, il y a principalement 2 mots que l'on traduit parfois par âme. En grec, psyché, en hébreu, nefesh. J'ai bien dit que l'on traduit parfois par âme. Parce que psyché, dans la traduction œcuménique de la Bible, j'ai pris celle-là, comme ça tout le monde est d'accord, psyché est traduit par 25 mots différents. Quant à nefesh, la même traduction utilise 50 mots pour rendre ces différentes nuances. Juste un extrait. Vie, personne, être, gorge, gosier et même gueule et cadavre. Alors vous n'êtes pas perdus, vous, avec cette multiplicité de sens? Les traducteurs de la Colombe traduisent psyché, vie, dans Matthieu 16, verset 25, et âme dans Matthieu 16, verset 26. Celui qui voudra sauver sa vie, sa psyché, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, sa psyché, à cause de moi, la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, sa psyché, ou que pourra donner un homme en échange de son âme, sa psyché? Le même mot, le même contexte, 2 versets qui se suivent, et pourtant 2 traductions différentes. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. Un seul mot, mais en fait des dizaines de nuances. Beaucoup de mots essentiels sont comme cela. Regardez en français. Considérez le mot amour, l'amour. On peut aimer le chocolat, le cinéma, le football, sa femme, son mari. On peut même faire l'amour sans aimer, paraît-il. Vous vous y retrouvez mieux, vous, dans cette multiplicité de sens? Parce que si vous dites à votre femme aujourd'hui, après le repas de midi, messieurs, que vous l'aimez comme la tarte aux fraises, je ne suis pas certain qu'elle appréciera et prendra ça pour un compliment. C'est que le vocabulaire, qu'il soit hébraïque, grec ou français, est né dans l'expérience quotidienne de la vie. Après le déluge, Dieu renouvelle son alliance avec la création. Et il fait cette recommandation: vous ne mangerez pas la chair avec son âme, vie, sa nefesh, c'est-à-dire son sang. Et les traductions modernes traduisent judicieusement: vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. De façon empirique, à partir de l'expérience, les anciens associaient donc le sang, l'âme, la vie, le souffle. L'animal blessé, ou le chasseur, ou le guerrier, perd son sang, et donc finalement sa vie. Le sang est devenu le symbole de la vie, et par extension, de la mort par violence. C'est le même principe avec l'esprit, le souffle, la respiration. La vie s'arrête quand le souffle s'éteint. D'ailleurs, avant de rendre l'âme, nous rendons notre dernier souffle. La nefesh, en hébreu, c'est originellement la gorge, le râle, un bruit profond qui exprime une souffrance. Nefesh, c'est ce que nous traduisons par âme. Cette âme que je peux perdre tout en gagnant le monde, c'est donc, je crois, le sens profond de la vie, de ma vie. Les besoins les plus profonds de mon existence.
Perdre son âme tout en gagnant le monde, c'est vivre une vie vide de ce qui est important devant Dieu. C'est vivre une vie qui petit à petit devient insensible à la présence de Dieu, sourde à sa parole, même si on utilise Seigneur, Jésus et Dieu comme signe de ponctuation dans nos phrases. Il reste de façon très brillante ce qui est important au regard des hommes, c'est-à-dire gagner le monde. Mais ce que Dieu regarde comme important, qu'en reste-t-il ? Jésus achève le sermon sur la montagne par ces mots. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père. On peut être très religieux et avoir perdu son âme. On peut remplir ses heures de bondieuserie, de réunions de prière et autres conventions, ce qui est plus à la mode aujourd'hui, de concerts de louanges, et avoir laissé s'éteindre la vraie recherche de la volonté de Dieu. Strictement, écoutez bien, Jésus ne dit pas que gagner le monde fait perdre son âme. Ce n'est pas celui qui gagne le monde qui perd son âme. Mais Jésus dit que gagner le monde n'a aucune valeur si c'est au prix de la perte de mon âme. Si c'est en devenant insensible à la volonté de Dieu, comme une volonté qui toujours nous bouscule, nous réoriente, nous interroge, nous réveille, nous travaille, nous met en inconfort. Or, nous cherchons souvent le confort. Dieu, c'est mon assurance de risque. Dieu, c'est celui qui va me rassurer. Dieu, c'est celui qui va me coucouner. C'est vrai. Mais de nombreuses fois, Dieu est aussi celui qui va me secouer, qui va me remettre en question, qui va me dire, là tu pars à gauche, mais c'est à droite qu'il faut aller. Donc je vais donner un petit coup d'épaule. Si le coup d'épaule ne marche pas, tu auras peut-être droit à un coup de pied. Vous ne le savez peut-être pas, mais dorénavant, vous le saurez. Dans un violon, il y a aussi une âme. C'est une toute petite pièce de bois, même pas du bois précieux, un bois très ordinaire. Et elle est cachée sous le chevalet et soutient la table du violon. Si vous retirez l'âme du violon, en apparence, rien ne change, ça ne se voit pas. Mais jouez du violon à ce moment-là, et tout est changé. Pour ceux qu'un débutant au violon a déjà pu chatouiller les oreilles, alors là, même le plus grand des virtuoses vous fait faire une crise cardiaque. L'âme des hommes est aussi discrète, aussi modeste et tout aussi fondamentale que celle des violons. Alors le test « Ai-je perdu mon âme ?» de tout à l'heure peut donc s'étoffer. T'arrive-t-il parfois de t'engager sur un chemin que tu n'aurais pas toi-même choisi si la parole de Dieu ne t'y avait pas conduit? À agir d'une manière qui ne m'est pas naturelle, mais parce que je sais que c'est là que Dieu veut que j'aille. Vis-tu la parole de Dieu comme une lumière qui éclaire ta propre vie, là où toi-même, sans elle, n'aurais pas accès à ton propre mystère? As-tu récemment pardonné alors que tu as envie de vengeance? As-tu pardonné parce qu'en toi demeure cette brûlure salutaire du pardon de Dieu? T'arrive-t-il d'éteindre ta télé, même un jour de match des Diables Rouges, de sortir de ton salon si confortable, parce que de l'autre côté de la ville, quelqu'un a besoin de ta visite, ou parce que tu veux te joindre à des chrétiens qui se réunissent pour étudier la Bible et prier? Éprouves-tu de la joie à te mettre à genoux dans le secret de ta chambre pour t'entretenir avec ton Père qui est dans les cieux?
Te considères-tu comme le propriétaire de tes biens, de tes comptes, de tes actions, de ta voiture, etc., n'ayant de compte à rendre à personne? Ou as-tu découvert que tu n'es que le gestionnaire des biens de Dieu? Envisages-tu ton mariage, ta vie quotidienne, ton métier, tes loisirs comme des domaines où Dieu a son mot à dire? Considères-tu ton église locale comme un lieu où tu as ta place, ton rôle à jouer et un engagement à vivre? Si le fait même que Dieu vienne te déranger dans ta tranquillité, te bousculer dans tes habitudes, te secouer par son amour tenace et sa sainteté contagieuse pour que tu changes tes idées, tes opinions, tes actes, si cette présence dérangeante de Dieu est la source d'une joie qui t'est précieuse, alors oui, réjouis-toi, tu n'as pas perdu ton âme. Il reste au moins une petite braise sur laquelle veille le souffle du Seigneur de ta vie. Alors veille sur ton âme, car que donnerait un homme en échange de son âme? Veillez et priez, car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde ou d'être un membre reconnu de son église locale s'il venait à perdre son âme? Avoir à veiller sur notre âme serait un privilège effrayant et redoutable si nous ne pouvions pas compter sur l'amour, la grâce et la générosité de celui qui propose d'être le gardien de notre âme à chacun. Et c'est bien parce qu'il nous sauve, qu'il sauve notre être entier, que nous pouvons veiller sur ce qui anime cet être au plus profond de lui. Car oui, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, Dieu sauve tout l'être que nous sommes. Parce que de vous à moi, juste entre nous, des âmes, j'en ai jamais rencontré ni croisé en rue. Je ne connais, et Dieu ne connaît, que des êtres humains, des hommes entiers, des âmes en leur corps. Et c'est avec ceux-là qu'il veut être en relation. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci au pasteur Philippe Laurent de nous avoir apporté cet éclairage spécifique sur l'âme, tout simplement. Mais je vous invite à pouvoir chanter un chant que l'on connaît tous, « Oh, prends mon âme ». Et pendant le fait de pouvoir chanter ce chant, nous pourrons louer le Seigneur aussi avec nos offrandes. Donc nous devons vous passer un petit peu les troncs pour l'offrande.
Je vais inviter Nunzio à pouvoir prier pour l'offrande. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te remettre les offrandes entre tes mains, Père Céleste. Que tu puisses, Éternel, la fructifier et qu'elle serve, Seigneur, à l'édification de ton règne. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons nous rassembler autour de la table du Seigneur. Et alors j'invite les adolescents à pouvoir descendre avec Azaria, justement pour se rassembler comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, nous sommes rassemblés tous en tant qu'Église, comme chaque dimanche matin, autour de la table du Seigneur, autour du pain et du vin, qui représente le corps du Christ, qui est mort sur la croix, et le sang du Christ qui a coulé sur la croix. Je vous invite à pouvoir ouvrir la parole et de pouvoir lire ensemble un moment spécifique quand le Seigneur était rassemblé juste avant son dernier repas, juste avant de passer par la souffrance au niveau de la croix et le reste de ce qu'il en deviendra après par la résurrection. Donc, je vous invite à prendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1er. Et c'est pour rassembler un petit peu avec la lecture de ce matin dans Galates, avec la prédication de Philippe Laurent aussi, sur la question importante, quand on est rassemblé autour de la table, quand on est rassemblé et quand on est même individuellement devant le Seigneur, devant le choix à devoir faire, de l'accepter, de gagner son âme ou de perdre son âme. Toute son importance est là. Et donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 1er, que votre cœur ne se trouble pas, malgré toutes les injonctions et malgré ce que Jésus spécifie, avec la crainte de ses apôtres qui étaient rassemblés autour de lui. Il venait d'annoncer comme quoi quelqu'un allait le trahir, quelqu'un de proche, Judas. Il venait d'annoncer comme quoi Pierre allait le renier, alors que Pierre dit « Non, c'est pas possible, jamais je te renierai ». Mais il lui avait fait cette prophétie « Si, tu vas me renier 3 fois ». Mais malgré tout, le Seigneur leur spécifie « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Et Thomas lui rétorque, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » J'ai choisi ce passage pour montrer clairement l'espérance que nous avons envers le Seigneur et avec le Seigneur. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Esprit Saint, qui va être donné par la suite au moment de la Pentecôte. Nous avons parlé et nous avons pu entendre la prédication par rapport à l'âme et toutes les nuances qui peuvent en ressortir. Là, on parle de vie, on parle de chemin. Donc, ce n'est pas n'importe quel repas. Et c'est pour cela que chaque dimanche matin, nous avons l'injonction avec les anciens, avec les pasteurs, les responsables, de bien vous mettre en garde aussi par rapport à ce repas. Donc ceux qui veulent prendre ce repas pour la première fois, voilà, qui ont des hésitations de ce côté-là, n'hésitez pas à venir trouver nos anciens, à venir trouver le pasteur, les pasteurs qui sont invités, à venir discuter avec eux, et de pouvoir lire la parole aussi tout simplement, de rechercher pourquoi ce n'est pas n'importe quel repas dans la parole. Donc je vais inviter aussi ceux qui sont
peut-être de passage ici et qui sont en ordre avec leur Église, qui sont en ordre avec ce repas dans leur communauté, de pouvoir participer, parce que ce n'est pas le repas de notre Église de la rue des Caillas, mais c'est le repas du Seigneur. Et il nous invite tous. Alors je vais vous inviter, à ceux qui veulent participer à ce repas, de pouvoir se lever. Je vais inviter aussi, pour venir nous aider à la distribution du repas, Nunzio, Sacha, de pouvoir venir Durand, Léonidas aussi. Je pense qu'on sera suffisant. Et je vais demander à Durand de pouvoir prier pour le pain et à Léonidas de pouvoir prier pour le vin que nous allons partager ensemble. Oui, merci Seigneur pour le pain qui représente ton corps que tu as donné sur la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Reste avec nous à ton nom. Amen. Père Céleste, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous édifie. Merci parce que tu es Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver. Il a versé son sang à la croix du Calvaire, Seigneur. Sauvant ici devant nous, sur cette table, nous rappelle ces moments difficiles. Seigneur, c'est pour que nous, il a fait tout cela parce que pour que nous soyons sauvés. Merci, Père. Et nous voulons te demander en même temps, Seigneur, de nous sanctifier, de nous laver de tous nos péchés, Seigneur, parce que nous sommes naturellement pécheurs. Merci parce que tu nous sauves au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons entendu Naomi jouer au piano. Nous allons pouvoir tous ensemble chanter ce chant, Ton amour, ta puissance, avec la projection des paroles sur l'écran.